que chaque écriture, chaque parole de Dieu est un feu, c'est un marteau. Un feu et un marteau, un feu et un marteau. Plus tu bosses dans le monde des esprits, tu es vraiment en train de t'équiper de ces choses-là. Et quand tu cites le verset face à une situation, je vous donne un conseil. Si vous faites un songe où vous êtes attaqué, agressé, ou si vous arrive, comme ça arrive parfois, d'être réveillé et puis d'avoir l'impression d'être oppressé par un esprit, citez un verset, n'écrivez pas « Jésus, Jésus ». Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. Et bah, Jesus! Jesus! Regarde. Quand Satan est venu vers Jésus dans le désert, Jésus n'a pas crié Yahweh, Yahweh. Il a cité des versets. C'est Jésus qui est notre modèle. Il nous a montré que les plus grandes attaques là, ça se règle par des petits versets. Il est écrit. Tu es en train de dormir, un esprit vient serrer ton cou. Tu dis, il est écrit. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Si tu verset, tu as réglé le problème. Vous voyez de crier, maman, 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 arrêtez d'appeler vos mamans et vos papas quand les démons vous attaquent. Citez la parole de Dieu. Alléluia. Ok. Troisième raison pour laquelle tu dois t'intéresser à apprendre à mémoriser les versets bibliques. À cause de ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 26, lisons ça d'abord. Ce qui est écrit dans Jean chapitre 14, verset 26 nous montre que l'absence de versets dans nos têtes va engendrer l'absence de la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus dit, le consolateur, le Saint-Esprit, il nous rappellera toutes choses. Il nous rappellera. Écoutez-moi, le Saint-Esprit ne donne pas de nouveaux messages. Il rappelle les anciens messages. Et il dit que ce qu'il rappelle, c'est ce que Jésus a enseigné. En d'autres termes, s'il n'y a pas un enseignement de Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas travailler, il ne peut pas parler. Le Saint-Esprit ne parle pas en dehors de ce que Jésus a déjà dit. Donc, plus tu vas te remplir de ce que Jésus a dit, plus tu permets au Saint-Esprit de te parler clairement. Donc, l'absence de versets bibliques concernant les enseignements de Jésus dans ta tête va provoquer l'absence de la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Parce que pour que le Saint-Esprit puisse se faire bien entendre, il a besoin d'une certaine quantité de versets. Il a besoin d'une certaine quantité de ce que Jésus a enseigné. Pourquoi aujourd'hui le prophétique authentique, quand je dis authentique, la parole de connaissance authentique, c'est devenu rare. Parce que beaucoup de ceux et celles qui veulent exercer les dons de révélation aujourd'hui n'étudient plus beaucoup la parole de Dieu. Les gens ont un amour plus pour les spectacles pour se faire voir que pour étudier la parole de Dieu. Ceux qui veulent prophétiser, il n'y en a pas beaucoup qui sont zélés vraiment pour méditer la Bible comme avant. Tu vois? Or, quand nous on était enfants, on était jeunes, les aînés qu'on voyait prophétiser là, c'est des gens, oui, qui donnaient des paroles de connaissance, mais qui connaissaient aussi la parole de Dieu. C'est des gens qui connaissaient les Écritures. Aujourd'hui, c'est devenu très rare de voir des personnes qui non seulement connaissent les Écritures, connaissent la parole de Dieu, et puis en même temps aussi qui excellent dans le don des paroles de connaissance. Quand la connaissance de la parole devient rare, la parole de connaissance devient rare. Je reprends. Quand la connaissance de la parole devient rare, la parole de connaissance devient rare. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 3, vous allez voir qu'on dit la parole de Dieu était rare et la voix de Dieu aussi est devenue rare au temps de Samuel. Donc quand on commence à mépriser la Bible, on commence à mépriser la parole de Dieu, on est en train de pouvoir mettre le Saint-Esprit dans une situation où il ne peut pas nous parler clairement et régulièrement, parce que Jésus dit qu'il doit prendre ce que je vous ai enseigné, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. On ne peut pas te rappeler quelque chose que tu n'as jamais bossé. Quand on parle de rappel, là, ça veut dire que tu avais mémorisé. On ne peut pas te rappeler ce que tu ne connais pas. Méfiez-vous des gens qui ne lisent pas la Bible, mais qui disent que le Saint-Esprit les enseigne directement. Faites attention à eux. C'est comme ça que le fou de Gadara a commencé. Écoutez-moi, tout esprit qui vous dit de ne pas lire la Bible, de fermer, il va vous enseigner, c'est un esprit de folie. Tout esprit qui vous dit de fermer la Bible pour qu'il vous enseigne, c'est un esprit de folie. Même quand des voix te parlent, il faut vérifier ce que la voix te dit avec beaucoup de versets. J'ai dit une chose une fois, je le répète encore aujourd'hui. À cause du fait que moi j'ai vu dans ma Bible que la Bible dit que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, je me suis donné une discipline. Quand j'entends des voix ou quand je pense avoir reçu quelque chose par rapport à la parole de Dieu qui est trop nouveau pour moi-même ou qui me choque,
Je cherche au moins 7 versets bibliques qui peuvent appuyer ça. Avant même de croire en ce que j'ai reçu d'abord. Et même quand je pense avoir trouvé les versets encore, je vais encore plus loin. Faites attention. Je dis, moins vous allez connaître les Écritures, plus ce n'est pas la voix du Saint-Esprit qui sera dans votre cœur, c'est d'autres voix qui vont vous parler. 4e raison pour laquelle on doit s'intéresser vraiment à mémoriser la parole de Dieu. Voici. L'absence de versets dans ton cœur te fera confondre la voix des démons à ta propre voix et va te faire confondre la voix du diable à la voix de Dieu. Je réponds. L'absence de versets bibliques dans nos cœurs fait qu'on confond notre voix à la voix des démons et puis on confond la voix du diable à la voix de Dieu. Dans le domaine de la parole de connaissance et dans le domaine de la prophétie, la question qui revient souvent des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, c'est quand j'entends une voix, comment savoir que ça c'est ma voix, ça c'est la voix de Dieu? Comment savoir que ça ce sont mes pensées, ça c'est les pensées de Dieu? Qui s'est déjà posé la question au moins une fois? Nous tous on entend des voix ici, hein? Voilà. Nous tous on entend des voix, mais ce qui fait que nous tous on ne peut pas prophétiser avec ça, c'est parce que nous tous on ne sait pas qui nous parle. Voilà. Parfois même tu es là, tu entends quelque chose dans ton cœur, tu ne sais pas c'est quoi, la chose se passe devant toi, puis tu dis, ah, quelque chose m'avait dit. Comment on arrive au point où on peut clairement séparer que cette voix c'est ma voix, ça c'est la voix de Dieu, ça c'est la voix du diable? La réponse est dans Hébreux 4 verset 12. Hébreux 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui est assez tranchante pour pouvoir séparer âme et esprit, jointure et moelle. Pour comprendre ces mots-là, il faut faire un peu de science. Il faut aller regarder le cours sur le squelette là. Voilà. Non, je ne vais pas vous envoyer là-bas. Il y en a ici, ça ne savent même pas moelle, c'est quoi. On n'a pas dit Noël. Hein. Il y a vu un qui a dit Noël, ce n'est pas Noël. Restons sur âme et esprit. Il dit que la parole de Dieu peut nous aider à séparer âme et esprit. Âme, c'est ce qui est charnel, ce qui est émotionnel. Esprit, c'est ce qui est spirituel. Donc quand tu entends des voix, il y a des voix qui viennent de ton âme, il y a des voix qui viennent de ton esprit. Il y a des voix qui viennent de ton âme, il y a des voix qui viennent du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Donc tout ce qui vient de notre esprit, là, ça vient du Saint-Esprit. C'est lui qui habite là-bas. Quand tu t'attaches au Seigneur, selon 1 Corinthiens chapitre 6, ton esprit forme avec le Seigneur un seul esprit. Maintenant, c'est au niveau de l'âme qui a les problèmes, les émotions, les envies humaines. Il y a beaucoup de voix qui sortent de là-bas. Il y a des voix aussi qui viennent du Saint-Esprit. Tout s'est mêlé dans ta tête. Maintenant, tu es assis au milieu. Comment faire pour séparer âme et esprit? Ce qui vient de ton âme, ce qui vient de ton esprit, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est fini. Ça veut dire que plus tu vas mémoriser les versets, plus tu auras assez d'épée dans ta tête pour trancher. Cette voix, c'est ma voix. Cette voix, c'est pas ma voix. Moi, franchement, mes frères, la partie la plus difficile dans l'œuvre de Dieu, pour moi, dans le ministère, quand on fait des programmes comme ça, c'est pas prêcher. La partie la plus difficile même là, c'est même pas prophétiser. Je pense que prophétiser est plus facile que prêcher. C'est simple. N'est-ce pas? Pour moi, dans le domaine de la prédication, la partie la plus difficile, c'est de dire aux gens des choses qui correspondent à leurs problèmes. C'est de donner un message qui correspond vraiment à des besoins spirituels des gens ou bien à des situations que les gens vivent. C'est ça qui est la partie la plus difficile. Sinon, un prédicateur qui médite, il peut te prêcher sur n'importe quel thème. Aujourd'hui, le thème aurait pu être les 7 chevaliers de l'Apocalypse. Il pouvait prendre surtout le chevalier vert là. Et puis vraiment commencer à t'expliquer des choses profondes sur le mystère du verre. Maintenant, quand il allait finir d'expliquer ça là, bon, de façon concrète, par rapport à ce que toi tu es en train de vivre actuellement, ou bien par rapport à ce que toi tu veux savoir pour devenir un meilleur chrétien là, est-ce que ça va vraiment répondre à un de tes besoins spirituels du moment? Il y aura un moment où tu auras certainement besoin de savoir qui est l'homme vert en question. Voilà, avec son cheval vert. Il y aura un moment où tu auras besoin de savoir ça. Mais est-ce que c'est le moment? Le Seigneur dit que le bon serviteur, c'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. Donc, dans chaque saison, là, il y a quelque chose que la majorité des chrétiens qui sont là ont besoin de savoir pour devenir des meilleurs enfants de Dieu. Maintenant, comment moi, il va savoir ce que vous voulez savoir?
alors qu'il ne cause pas avec vous. C'est ça qui est difficile. Il faut que les thèmes et les sujets d'enseignement soient à propos par rapport à ce que vous voulez savoir dans la saison. Comment il fait pour savoir alors que je ne cause pas avec vous? C'est ça qui est difficile. Ça, on appelle l'intercession. Si je n'intercède pas pour vous, je ne vais pas connaître vos besoins spirituels. Donc quand tu intercèdes pour un groupe de personnes, qui te dit parle de ça là, dans la période là, c'est de ça dont ils ont besoin. Sinon, prophétiser, je parle de ça parce que je sens que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le ministère là. C'est qu'il y a dans leur tête, si on dit question-réponse là, comment grandir dans les prophétiques? Comment... Regarde, écoutez-moi. Je n'ai rien contre ce sujet. Je n'ai rien contre cette question. Vous me connaissez, c'est ma passion, mais je peux bien répondre à ça pendant des heures. Mais je dis que ce n'est pas ça qui est le plus difficile. Ce n'est pas ça qui est le plus urgent quand vous devez servir Dieu. Apprenez à séparer âme et esprit. Même quand tu dois choisir un thème, le thème peut venir de ton âme. Si aujourd'hui tu étais venu prêcher sur les chevaux d'Apocalypse, c'est biblique, hein? Mais ça n'allait pas correspondre vraiment à des choses dont vous avez besoin pour pouvoir régler certains problèmes actuellement. Or, quand je viens t'expliquer que chaque verset est un marteau qui brise un roc, chaque verset est un feu, tu as besoin de ça. Tu connais les rocs qui sont devant toi actuellement, oui, j'avance un peu encore. La dernière raison pour laquelle on a vraiment s'intéressé à mémoriser les versets, c'est qu'il n'y a aucun problème de l'homme dont la solution ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Aucun. Le nombre de versets que tu connais va déterminer le nombre de problèmes que tu peux régler. Je reprends. Parce qu'il n'y a aucun problème de l'homme dont la solution ne se trouve pas dans la parole de Dieu, le nombre de versets que tu connais va déterminer le nombre de problèmes que tu peux adresser, que tu peux régler. Soit dans ta propre vie, soit dans la vie des personnes que tu vas rencontrer. Le nombre de versets que tu connais va déterminer le nombre de problèmes que tu seras capable de régler. Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Si ce verset est vrai, si la parole est non seulement avec Dieu, si la parole est Dieu, bosser la parole, c'est mémoriser Dieu. Mémoriser la parole, c'est mémoriser Dieu. Si la parole est Dieu, mémoriser la parole, c'est mémoriser Dieu. Mémoriser la parole, c'est mémoriser. Faites attention à ne pas négliger le fait de prendre le temps pour s'asseoir pour mémoriser la parole. Je commence maintenant avec les 4 techniques de mémorisation des versets bibliques. Les gens de la com, s'il vous plaît, ne barrez pas la vue à ceux qui sont derrière vous. Essayez de quitter les rangées, s'il vous plaît. Mettez-vous d'autres angles. Vous barrez la vue à ceux qui sont derrière. 4 techniques de mémorisation des versets bibliques. Technique numéro 1, la mémorisation par la récitation. Josué 1, verset 8, lisons. Comment mémoriser le maximum de versets bibliques, de paroles de Dieu? Première façon de mémoriser, c'est la mémorisation par la récitation. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta Bouche. Alors, comme nous le savons, il n'y a aucun livre qui se lit avec la bouche. Normalement, on lit le livre avec les yeux. Donc, le Seigneur dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il n'était pas en train de dire à Josué seulement de lire, mais il lui disait surtout de réciter. Parce qu'il y a des personnes, le livre de la loi est près de leurs yeux, mais c'est loin de leur bouche. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en parler, ils ne peuvent pas réciter. Donc, quand il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, il est en train de dire, Josué a l'habitude de faire quoi? De réciter la parole. Elle a l'habitude de citer la parole. Elle a l'habitude de citer la parole. Et ceux qui sont dans la foi depuis quelques années, vous allez voir que même dans les causeries avec des frères et sœurs, même dans des causeries avec des frères et sœurs, les versets que vous connaissez le plus sont ceux que vous avez le plus cités en causant. Oui. Les versets qui vous restent là, ce ne sont pas les versets que vous êtes assis pour mémoriser. C'est les versets dont vous avez l'habitude de parler. S'il y a un verset de la Bible qui t'a touché en particulier, ou bien qui t'a plu en particulier, et à plusieurs reprises, tu as partagé ça avec tes amis, tu vas voir que naturellement le verset reste. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas éloigné de ta bouche. Tout ce qui ne s'éloigne pas de ta bouche ne s'éloigne pas de ton cerveau. Tout ce qui ne s'éloigne pas de ta bouche ne s'éloigne pas de ton cerveau. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7. Deutéronome chapitre 6, verset 6.
Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pas dans ton cahier. Allons-y. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras, oui. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dieu a enseigné depuis le temps de Moïse la mémorisation par la récitation. Il dit, les commandements que je te donne là, pour retenir ce que tu dois faire, il faut en parler à la maison, il faut en parler quand tu voyages, il faut en parler quand tu te couches. Il dit, tu en parleras quand tu te coucheras. Vous voyez le niveau. Tu as couché comme ça. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Toi, de quoi tu parles avant de dormir? À les femmes ici, à la dernière chose qui sort de leur bouche avant qu'elles dorment, c'est injure vis-à-vis des servantes. Tu en parleras quand tu te coucheras, tu en parleras quand tu te lèveras. Ça veut dire qu'il faut s'exercer même le matin, souvent citer des versets. Tu te lèves, tu cites un verset. Et je vous donne un conseil. Ne cherchez pas à mémoriser 2 versets par semaine, vous allez vous embrouiller. Un seul par semaine. Le même verset, tu le cites matin, tu le cites le soir, avec la référence. Le même verset. Écoutez-moi, il y a combien de semaines dans l'année? 52. Supposons que tu décides de bosser par cœur même un seul verset par semaine. À la fin de l'année, tu connais combien de versets? C'est beaucoup. Il y a des docteurs de la loi qui ne connaissent pas 10 versets par cœur. Si toi tu connais 52, gloire à Dieu. Ne pensez pas que vouloir connaître la Bible, c'est que chaque jour tu as choisi un verset. Tu vas t'embrouiller. Il y en a qui se sont donné ce challenge, qui n'ont jamais relevé. Que genre, aujourd'hui, le verset du jour, les versets du jour. Arrêtez vos versets du jour. Prenez le verset de la semaine. Je vous donne un conseil. Parce que dans un seul verset, il y a tellement de trésors, il y a tellement de profondeur. Vous n'êtes pas obligé de courir pour lire tout. Vous pouvez prendre un seul verset de la parole de Dieu. Tu le récites quand tu te lèves. Tu le récites quand tu te couches. Tu le récites matin, tu le récites le soir. Au bout d'une semaine, tu le mémorises à vie. Un seul verset par semaine est suffisant. Ne vous lancez pas des gros challenges. Un seul verset par semaine. Je vous dis ce que moi j'ai fait. Nous, on n'a pas eu la grâce à l'époque d'écouter ce genre d'enseignement. C'est des techniques que moi-même j'ai cherché, je me suis débrouillé et puis ça a marché. Ce qui est pas avec vous aujourd'hui. Un verset par semaine. Avant de nous enseigner comment faire pour savoir qui est le sorcier derrière nos problèmes. Donc ça c'est autre chose. Mais écoutez-moi. Un verset par semaine. Un verset par semaine. Tu choisis un verset, tu récites ça matin, soir. Et que ce verset ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le récites. Dans une causerie, les frères et soeurs, peu importe le sujet, tu cites le verset. Tu veux dire que toi-même, voilà, toi-même, il faut chercher. Il faut chercher quelque chose pour citer le verset. Voilà. Même si ça n'a rien à voir. Jérémie 23, 29, tu viens d'apprendre comme ça là. Il ne faut pas t'amuser à ça. Tous les frères que tu as rencontrés jusqu'à 7 jours, peu importe la causerie, tu dis frère, ça va? Il dit oui, tu vas bien? Tu vas bien? Il dit oui. Je lui dis, est-ce que tu sais que la parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Il va dire bon, je dis oui. Tu le revois le lendemain encore, tu dis frère, tu te rappelles que hier je t'avais dit que la parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Si ce n'est pas un sorcier, il ne doit pas s'énerver parce que tu cites beaucoup la parole. Récitez-le. Il dit quand tu voyages dans ta maison, quand tu dors, quand tu te couches, récite la parole, récite la parole. Ça, c'est la première technique de mémorisation. Et c'est cette technique de mémorisation qui est utilisée à l'école coranique. Vous allez voir que dans les écoles coraniques, là-bas, en général, dans les vrais Corans, avant, il n'y avait pas les références, tout ça. Aujourd'hui, les Corans modernes, ils ont modernisé. Mais avant, c'était un peu comme la Torah. C'est-à-dire, c'est beaucoup de lettres comme ça en arabe, et puis on lit ça d'une façon. Et tu vois les petits s'asseyent, et puis toute la journée, non. Il y en a ici, ils ont fait ça, ils connaissent. La mémorisation par la récitation est la technique de mémorisation qui est la plus ancienne et la plus utilisée dans les religions, surtout la religion hébraïque. Vous voyez que même la Torah, c'est comme ça que les rabbins et les juifs procédaient pour mémoriser en fait les choses. À l'époque, il n'y avait pas les histoires de référence, c'est-à-dire 23, 29, les numéros, il n'y avait pas ça. C'était juste le livre et puis la parole. Commencez comme ça, j'insiste. Commencez comme ça. Nous tous ici, là, on n'a pas le même type d'intelligence. Il y en a ici, Dieu leur a donné une intelligence dans les chiffres. Ils retiennent facilement les chiffres. Toi, tu sais que ce n'est pas ton cas. Tu connais tes moyens que tu avais en maths. Tu connais tes moyens que tu avais en physique. Il ne faut pas vouloir jouer au sudoué. Ton verset de la semaine, là, quand tu l'attrapes comme ça, le plus important, ce n'est pas de mémoriser d'abord les chiffres. Là. 23, 29, ce n'est pas ça. C'est la parole. C'est-à-dire qu'il faut t'exercer déjà à retenir la phrase exacte telle qu'elle est écrite. C'est très important.
Il faut aussi s'exercer à mémoriser les versets tels que c'est écrit. Quand on était au camp le vendredi dernier, je vous ai fait remarquer que nous avons mémorisé dans nos têtes que Dieu avait mis les 2 chérubins à l'entrée du jardin d'Éden. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Quelqu'un a mis le verset dans nos têtes, on n'a pas vérifié, on a travaillé avec. Quand on a lu, on a vu qu'il était à l'Orient. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc exercez-vous à regarder les détails des versets et à mémoriser les versets tels que c'est écrit. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Voici ça tel que c'est écrit. Tel que c'est écrit. Parce que je vous assure, un seul mot. Regardez, ils ont enlevé le mot Orient, ils ont mis entrée. Vous avez vu ce que ça crée? Un seul mot qui est ajouté, qui est remplacé, ça donne un autre sens complètement à ce que Dieu essaie de nous faire comprendre comme message. Donc exercez-vous à vous assurer que ce que vous récitez, c'est ce qui est écrit aussi. Vérifiez cela. Il y a quelqu'un qui s'est levé, je ne connais pas l'auteur de ce chant, mais la personne a chanté Jonas, écoutez-moi. Donne-moi le son. J'envoie à Ninive, va-t'en et parle au cœur de ses habitants rebelles. C'est dans quel verset? C'est ce qui est écrit. On a qu'à lire la Bible. Ne te détourne pas de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans ma main. Il y en a qui ont dansé dessus ici. Il y en a, je les vois. Il y en a qui ont dansé dessus. Et ce qui est grave, c'est que le chant est chanté comme si c'est Dieu qui est en train de parler à Jonas. Donc nous disons que Dieu a dit à Jonas, ne te détourne pas de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans ma main. Maintenant, prenez Jonas. Prenez Jonas, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Cherchez ça dans vos Bibles. Jonas. Regarde, ça va passer quelque chose, nous faire danser, nous amuser, que c'est biblique. Hein? Vous les chantez là, lisez beaucoup la Bible, sinon vous allez chanter des trucs. Et il y a beaucoup de chansons comme ça, où on prend une histoire de la Bible, mais les paroles qu'on est en train de dire que Dieu a dit là, ce n'est pas ce qui est écrit. Mais ça nous amuse. J'ai envie de donner une autre chanson, mais il ne veut pas me faire crucifier avant le temps, avant ça. Ce qui est sûr, vous avez compris le principe, non? Exercez-vous à mémoriser les versets tels que c'est écrit. Ça vous donne même du discernement par rapport à des chansons, par rapport à des messages, des choses. Vous allez discerner. Donc, qui va commencer comme ça, il dit, pas ce qui est écrit. C'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit. Avançons. Alors, deuxième chose. Laissez-moi m'attarder sur ce point. Pourquoi c'est important de s'exercer à mémoriser les versets tels qu'ils sont écrits? Pourquoi c'est important? Une autre raison, c'est dans Matthieu chapitre 4. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez ce que Satan fait. Satan travaille beaucoup avec les versets, mais il change des mots, des phrases. Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan dit qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce verset existait ou Satan mentait? Ça existait, n'est-ce pas? Yes. Donnez-moi la référence, on va vérifier quelque chose. Psaume 91. Allons-y. S'il vous plaît, je veux qu'un groupe, ceux qui sont ici, vous gardez ouvert Matthieu 4. Vous restez sur Matthieu 4. Restez dans Matthieu 4, verset 6. Hein? Et puis un autre groupe. Donnez-moi le deuxième micro. Donnez le micro à un autre groupe. Vous prenez Psaume 91, ceux qui sont ici. Psaume 91. Vous allez voir comment est-ce que si Jésus ne savait pas ce qui était écrit exactement, il allait sauter. C'est pour ça qu'il y a des sons, vous avez sauté dessus. Vous avez sauté sur certains sons.
Parce que vous ne savez pas ce qui est écrit. Regardez, Psaume 91, Psaume 91, verset 11 dans certaines versions. Ok. Qui a le micro pour Psaume 91? Je veux que deux personnes, Matthieu, Psaume 91, va sur Matthieu 4, ok? Matthieu 4, il faut relire. Satan dit que Dieu a dit quoi? Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, Oui. jette-toi en bas, Oui. car il est écrit, Il est écrit. Satan dit qu'il est écrit quoi? il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. À ton sujet. Dis avec moi, à ton sujet. À ton sujet. À ton sujet. Très bien, allons-y. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan dit qu'il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet. Regardons le verset qu'il a essayé de citer. Psaume 91. Regardez le verset 11. Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle est la différence dans les deux phrases là? Satan dit, il leur donnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Pourtant, ce qui était écrit, c'est qu'il va donner des ordres à ses anges de te garder dans quoi? Dans toutes tes voies. En d'autres termes, les anges là, ils ne vont te garder que si tu restes dans tes voies, tu restes dans ton couloir, tu restes dans ton ministère, tu restes dans ce pourquoi tu es venu sur la terre. Si tu sors de ce pourquoi le Messie, le Maître t'a envoyé sur la terre, est-ce que les anges te gardent? Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que quand Jésus est venu sur la terre, il était commando parachutiste? Il n'est pas compris. Quand Jésus est venu sur la terre, là, dans ses voies, dans sa mission, là, est-ce qu'il était commando parachutiste? Est-ce que dans sa mission, il y a une mission qui disait qu'il devait monter sur une montagne puis il va sauter en bas? Jésus était venu faire balançoire? Non, regardez. Est-ce que les anges de Dieu l'auraient gardé s'il avait sauté? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans toutes ses voies. Est-ce que vous avez vu la subtilité de Satan? Dieu ne donne pas des ordres à ses anges à ton sujet. Hein. Il donne des ordres à ses anges au sujet de ton appel. Qui sont les anges? Hébreux chapitre 1. On dit que ce sont des esprits au service de Dieu. Que Dieu envoie pour exercer quoi? Un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc tant que ce que tu es en train de faire va dans le sens du ministère là, c'est là les anges agissent. Mais s'arrêter sur une montagne à midi pour sauter en bas, c'est-à-dire que ça a quel lien avec le ministère? Les anges allaient le regarder, il allait sauter, il allait mourir. Puis ils allaient faire sa photo, ils allaient dire j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Écoutez-moi. Satan ajoute des mots, il retranche des mots, il ajoute des phrases pour donner d'autres sens. C'est pourquoi je le dis, je le dirai toujours, même vos Bibles là, que vous achetez sur les marchés, là, ayez toujours au moins 2-3 versions, comparez les traductions. Parce qu'il y a beaucoup de Bibles qui ont été mises sur le marché. Satan a bossé. Ils ont fait exprès, ils ont fabriqué des choses, ils ont dilué des choses, ils ont enlevé des phrases, changé des sens. On a enlevé à ton sujet, on a mis dans toutes tes voix, on a enlevé toutes tes voix. Faites attention. Hein. Si bossez les versets par cœur tels que c'est écrit et citez-les régulièrement. Quand quelqu'un va venir dire autre chose, vous allez discerner. Je me rappelle, j'avais écouté un homosexuel sur Internet qui était en train de dire que le premier homosexuel qui a affiché son homosexualité dans la parole de Dieu et que Dieu n'a pas condamné, c'était David. Et il a donné un verset. Il dit c'était David. Il dit David était le premier de leur race. Et que son cheminant c'était Jonathan. Et il a donné un verset. Il a montré un verset où la Bible dit que l'amour que David avait pour Jonathan, là, on dit qu'il était aussi attaché à lui comme l'amour qu'un homme a pour une femme. Le tonton a pris le verset, il a pas traversé ça. On dit l'attachement que David avait pour Jonathan, c'était semblable à l'amour qu'un homme a pour une femme. Il a pris le verset là, il a commencé à bosser ça. Il voyait ça les deux, c'est géré. La mémorisation de la parole de Dieu va vous aider. Deuxième technique de mémorisation après la récitation, c'est la mémorisation par la visualisation. Mettre la parole de Dieu toujours sous ses yeux, soit en forme d'image ou bien en forme de texte qu'on regarde régulièrement. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 9. Retournons là-bas encore.
Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Il y a 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, 30 ans en arrière, les chrétiens vendaient des autocollants de versets bibliques. Où sont passés ce genre de choses dans nos églises? Vous allez voir qu'il y a une génération de chrétiens qui avaient l'habitude de coller la parole de Dieu sur les portes, sur les bureaux, dans les maisons en forme de cadre. Pourquoi cette culture a disparu aujourd'hui? Les chrétiens d'avant ne mettaient pas leurs photos en photo de profil partout. Ils mettaient aussi des versets sur tout. Le narcissisme et l'égoïsme font que des gens préfèrent eux-mêmes se mettre en photo dans leur maison, se regarder, s'admirer, s'acclamer, plutôt que de regarder la parole de Dieu. Je n'ai rien contre ceux et celles qui se photographient, qui placardent partout chez eux, mais je dis qu'il faut ajouter un peu de versets à côté, quoi. Écoutez-moi. L'une des techniques de mémorisation de la parole de Dieu, c'est le fait de le mettre sous ses yeux, devant ses yeux. D'une façon ou d'une autre. Dieu avait déjà dit ça depuis l'époque à ses enfants. Il dit, vous allez voir que les sacrificateurs, si vous faites attention même aux images sur Google et tout, dans les tenues qu'ils portaient, ils avaient un chapeau comme ça qu'on appelait la tiare, et il y avait un fil comme ça qui pendait, qui descend au milieu de leurs yeux. Il y en a qui étaient arrivés à un niveau où ils écrivaient des versets sur des bouts de papier, ils mettaient ça sur eux, et puis ils mettaient ça sur... Physiquement, c'était là. Et quand ils ont du temps, ils enlèvent la feuille et puis ils lisent. L'une des choses qui m'a aidé à mémoriser beaucoup de versets, c'est la pratique de ça. J'écrivais les versets qui me marquaient le plus partout où je sais que j'avais l'habitude de regarder. Comme j'ai dit, au début de mon cahier de méditation, j'écrivais. Je mettais ça sur mon fond d'écran, photo de profil, le verset de la semaine. Chaque jour, quand tu ouvres ton téléphone, ça sort. J'écrivais ça partout où je pouvais écrire, dans des livres, un peu partout. Je vous en prie, revenez à ça. S'il y a des imprimeurs chrétiens qui m'écoutent, que ce soit ici ou sur Internet, s'il vous plaît, recommencez à nous vendre des autocollants avec des versets, ça nous manque. Aujourd'hui, surtout avec l'art du design graphique, on peut designer les versets. J'avais travaillé sur un projet, je vais faire ressortir ça, et ça quelque part. J'avais fait des créas avec un Bosco. Dans mes débuts dans l'infographie, j'ai pris des versets bibliques et puis j'ai cherché des images qui illustraient et j'ai fait ça pour que les gens utilisent sur les photos de profil. Je vais vous donner ça. Il y a ça quelque part. J'en avais fait beaucoup. Et j'ai commencé par les versets que je connaissais par cœur. Revenons à ça. Revenons à ça. C'est bien de se voir de temps en temps, ça met sur son téléphone. Toi, ton téléphone, tu te vois, tu te mets, tu te vois. C'est beau. Mais ajoute un peu de versets, s'il te plaît. Ok? Ajoutez un peu de versets. Hein? Voyez-vous, voyez les versets aussi. On a plus besoin de voir les Écritures que de nous voir nous-mêmes. Depuis que tu te regardes là, ça change quoi ta vie? Arrêtons de nous faire voir, faisons voir les Écritures un peu. Vos amis païens vont sur vos statuts. Vois ta photo en rouge, ta photo en blanc, tu en tout noir, tu en tout vert, tu lui apportes quoi finalement? Les païens vont sur vos statuts, ils voulaient monter les plats que vous mangez physiquement, vous ne montez pas les plats spirituels que vous mangez. Ne postez pas les enseignements, vous ne postez pas les enseignements, ne postez pas la nourriture spirituelle, vous ne postez pas les versets, postez vos vlogs. Vous êtes libre de montrer la vie, la grâce que Dieu vous donne d'avoir, c'est bien, mais n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde. Et les gens du monde vous regardent. Et les gens du monde ont besoin de voir un peu de lumière de temps en temps. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Même si tu es clair, ce n'est pas de la lumière pour les gens du monde. C'est-à-dire que ce qui sera vraiment une lumière là, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ton teint. Que Dieu nous ramène les imprimeurs qui nous font des versets. Que Dieu suscite des infographistes, des créatifs qui vont nous faire des versets en images. On va poster partout. Tu choisis le verset que tu veux mémoriser cette semaine-là, tu le mets sous tes yeux. Tu le regardes régulièrement. Après une semaine, ça reste. Il y en a ici qui ont une mémoire visuelle. Dieu est tellement intelligent, il sait qu'il a donné différents types d'intelligence et de mémoire à chacun. C'est pourquoi il a donné différentes techniques de mémorisation. Il y en a qui ne vont pas mémoriser les chiffres, mais qui mémorisent facilement les images. Donc, une façon de mémoriser un verset, en plus de le mettre régulièrement sous ses yeux,
quand tu le lis, il faut capturer l'image. Il ne faut pas chercher à retenir le texte. Je reprends. Quand un verset est écrit qu'il est sous tes yeux, et en fait, c'est à partir de la rétine que les gens ont fait les appareils photo qu'on a aujourd'hui. Vous savez ça, non? Tu peux regarder quelque chose pendant longtemps et puis tu bosses l'image même. L'image même de la page, de tout. L'image te reste en tête. Le verset est dedans. Tu n'as pas besoin forcément de connaître la phrase. Mais à force de bosser une image, de vouloir regarder une image, ça te reste. Tu vois? Autre chose. Pour certaines histoires de la Bible, pour certains versets, l'une des façons de les retenir, c'est de chercher vous-même une image qui correspond au verset que vous avez lu, pour que vous puissiez retenir le verset. Je prends un exemple. Tu as déjà lu par exemple que Zachée a vu Jésus et il est monté sur un sycomore. Maintenant, sycomore, tu sais c'est quoi? Qui a déjà vu sycomore ici? On est combien ici qui avons déjà eu le réflexe d'aller sur Google Images pour taper sycomore, pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Il y a des choses que vous allez lire dans la Bible qui ne sont pas dans votre environnement, qui ne sont pas dans notre environnement. Tu ne sais pas c'est quoi. L'une des façons de pouvoir retenir aussi facilement les versets là, c'est de chercher les images qui correspondent à certains symboles ou bien à certaines choses qui sont dans la Bible en fait qu'on a lu. Par exemple, quand tu lis la Bible et puis on te dit que l'agneau est sur le trône était comme de la sardoine, hein, de l'onyx. Tu sais, l'onyx c'est quoi? Topaz. Au lieu de t'asseoir pour bosser topaz. Tu vas te fatiguer. C'est-à-dire que faut prendre le mot topaz là. Tape sur Google Images. Faut demander Google topaz là, c'est quoi? Il y a une image qui passe aussi. Regarde l'image. Mémorise l'image. Maintenant, essaie maintenant d'imaginer, de te représenter ce que tu lis. Le niveau de luxe dans lequel Jésus est assis sur le trône là-bas, qu'il y a au paradis. Je dis qu'il y a des gens qui ne vont pas supporter. Jean dit qu'il a vu les rues de la Nouvelle Jérusalem et que toutes les rues étaient comment? En or. Essayez de vous représenter la scène. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup d'or même accumulé quelque part pour que ça en fasse un goudron? Imaginez-vous. Si vous ne cherchez pas les images, il faut taper rue en or. Aujourd'hui, avec le logiciel IA, là, vous pouvez encore bien mémoriser la parole. Il faut taper une rue en or. Je dis, mais ChatGPT, Gemini, pardon. Une rue en or, là, c'est quoi? Il va te donner au moins une représentation, une image. Tu vas voir un peu. Et en regardant ça, tu vas voir que mémoriser le verset après devient facile. La mémorisation par la visualisation. J'avance encore. Troisième technique de mémorisation, c'est la mémorisation par la chanson. Psaume 119, verset 172. La mémorisation par la chanson. Psaume 119, verset 172. Il y en a qui ont une mémoire sonore. Ils retiennent plus facilement les sons, les musiques que les images et les chiffres. Regardez, allons-y. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ma langue chante ta parole. L'un des moyens que Dieu a donné à son peuple pour mémoriser sa parole, c'est des chansons de la parole. C'est-à-dire des paroles, des versets qui sont chantés ou des réalités bibliques qui sont chantées. Les chansons aussi facilitent la mémorisation de la parole de Dieu. Les chansons aident à mémoriser facilement la parole de Dieu. Où sont nos chantes qui nous chantaient des versets qu'ils ont médités? Écoutez-moi. Je pense sincèrement que beaucoup de chanteurs qui, chaque fois qu'ils doivent chanter, qu'ils doivent diriger l'adoration, ne font que se cacher derrière. Et ya 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 ya. C'est beaucoup là. C'est parce qu'ils n'ont pas de versets expliqués. Mais ils ont un temps à atteindre. Les chansons ya 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 yo yo yo. Écoutez-moi, il n'y a rien contre ça, j'aime ça. Parfois c'est inspiré du Saint-Esprit. Parfois c'est juste quelque chose que la chair utilise pour masquer l'ignorance de la parole de Dieu. Quand les gens ne peuvent pas chanter la parole, ils chantent du bruit qui amuse. Le Saint-Esprit peut inspirer des syllabes. Le Saint-Esprit peut inspirer des sons, des soupirs inexprimables, oui. Mais l'adoration ne peut pas être composée que de ça.
L'adoration chantée dans la parole de Dieu a toujours été un mélange de prière et de parole de Dieu. Et David, qui était appelé le chant agréable de l'Éternel, la majorité de ces psaumes que nous lisons, ce sont ces chansons. Mais ce sont aujourd'hui des paroles de Dieu, des versets. Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut pas dissocier en fait les versets de l'adoration et de la chanson. Mes frères et sœurs, cette génération qui n'a pas connu Gaël, on doit vous ramener aux temps anciens. Vous qui n'avez pas connu les cantiques où tu chantes, et puis on te fait chanter des choses que tu sais qui sont le fruit de méditation. C'est ça que le gars a réfléchi. Il a médité, c'est qu'il a compris là. Il a mis ça sur une mélodie. Je me rappelle, histoire vraie. On m'avait invité à quelques années, quelque part, à Yopougon. Et puis j'ai chanté un cantique que j'avais composé suite à une méditation. J'avais médité sur le tabernacle et sur l'huile que les sacrificateurs devaient mettre dans le chandelier pour qu'il y ait toujours le chandelier allumé. Et quand j'ai fini la méditation, il y a un cantique que le Seigneur m'a inspiré. Les paroles disent, il y avait longtemps que je n'ai pas chanté ça, mais ceux qui me connaissent depuis longtemps connaissent le chant. Les paroles disent, il y a une huile qui coule du trône de grâce. C'est Jésus-Christ qui la tient. Il a les chandeliers entre ses mains. Parce que dans Apocalypse 1, Jean dit qu'il a vu Jésus au milieu des 7 chandeliers. Et lui, il marchait au milieu des 7 chandeliers. Et il dit les 7 chandeliers, c'était quoi? C'était les églises. Sous la loi, Aaron prenait l'huile pour faire briller les chandeliers dans le temps passé. Mais aujourd'hui, le grand prêtre, c'est toi, Jésus. Et les chandeliers, c'est nous l'Église. Et notre huile, c'est l'onction de ton esprit. Et notre huile, c'est l'onction de ton esprit. Et puis le refrain dit, je veux ton huile. Déverse ton huile. Le jour où j'ai fini de composer le chant, j'avais été invité pour prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai fini mon message par ce chant. Il y a une fille qui a enregistré, elle a fait écouter à sa maman. Elle dit, sa maman écoute, et puis elle dit, c'est qu'un chien a beaucoup d'huile qu'on a dedans. Moi, il n'aime pas huile, Histoire vraie. Elle dit, c'est qu'un chien a beaucoup d'huile comme ça. Tant que c'est que moi, il n'aime pas l'huile, non? La dame qui a dit ça, c'est une ancienne chrétienne. Hein? Elle dit huile, chandelier, tout ça, c'est quoi? Tu vois? Mais si tu avais mis aux sachets, descends de ce sycomore, descends de ce sycomore. Non, la vieille, elle a enlevé son pain. Elle a se placer aux sachets. Ouais, on est devenu une église qui n'est plus touchée par ce qui est biblique. Ce qui est inspiré, on cherche ce qui est amusant dans le domaine de l'adoration et de la louange. La sonorité et le rythme a plus de valeur que les paroles. Donc si tu fais un chant avec beaucoup d'huile, tous ceux qui ont les problèmes de glycémie spirituelle ne veulent pas manger le chant. Beaucoup de nos chants modernes ne méditent pas la Bible. Comme ils sont vides de paroles de Dieu, ils chantent leurs émotions ou bien ils chantent des sons, des bruits. Beaucoup chantent des sons. Et puis ils disent non, c'est le langage de l'esprit. Écoutez-moi, il y a deux groupes parmi eux. Il y a ceux qui sont vraiment inspirés de l'esprit. Une femme comme par exemple Victoria Organisée, quand elle est en train de chanter en esprit, et puis qu'elle dit là, c'est que tu sens. Tu sens qu'elle est en train de s'amuser. La première fois que je suis tombé sur une vidéo de cette dame, le titre c'était The Spirit of Spirits. C'était une vidéo d'une heure de louange, d'adoration et de prière. J'ai mis comme ça, c'était pendant le confinement. Patate. Non. J'ai prié avec une heure, fini, j'ai prié 2 heures avec ça.
Quand elle pousse des sons qui sont que c'est inspiré de l'esprit, ce n'est pas le son de son ignorance de la Bible. Il y en a qui crient leur ignorance. Et quand ils voient que ce qu'ils sont en train de faire là ne touche pas les gens spirituels qui sont là, ferme tes yeux, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Tu es venu pour me regarder, mais tu es venu louer Dieu. Regarde, si c'est ce que tu faisais là, il sentait une présence ou une atmosphère qui est inhabituelle, tu n'auras pas besoin de leur dire, fermez les yeux. Tu n'as pas besoin de leur forcer. Oui, ne me regardez pas. Ferme tes yeux. Une chante m'a fait ça dans une église. Elle ne savait pas qu'elle était pasteur. Dans une église, une petite cellule qui ne fait pas. Je suis allé, il y a un ami que je devais rencontrer. Il m'a dit, il est dans une cellule là. Quand il va finir, on va se voir et de l'attendre dehors. Il dit, non, ici, un enfant de Dieu est venu aussi. Il m'assoit. Oui, monsieur assis. Il se lève. Elle commence à chanter. Aux Zachée, descend de ce sycomore. Descend de ce sycomore. Moi, monsieur assis. Et puis à un moment, ça a commencé à chauffer. Aux Zachée, aux Zachée, aux Zachée. Et tu vois, et puis les gens se sont levés vraiment en train de danser pour Zachée fort. Ce que je connais de la Bible et de la louange font que je ne peux pas considérer ça comme une louange. On est en train de chanter pour Jésus, mais pour Zachée. Aux Zachée, puis elle dansait dessus par rapport à quoi? Et moi, monsieur assis. Je me suis dit qu'on finit de chanter pour Zachée, on va partir. La chante a coupé. Et puis il chante là, elle a coupé. Attendez. Il y a des gens qui sont venus ici, mais qui ne louent pas l'Éternel. David était un grand roi. Il s'est levé et puis dansé. Toi, tu es qui? Et puis elle va ramener tes palpes. Elle regarde ailleurs, puis elle parle. Elle dit, c'est toi celui qui est assis. Même David, il a loué jusqu'à ce que ses habits sont tombés. Levez-vous, on va louer votre Dieu. Vous êtes venu louer qui? Levez-vous pour adorer votre Dieu. Allez, on reprend. Aux Zachée, descend. Il était serein comme Mauritanien qui dit à pas monnaie. J'ai vécu des expériences qui m'ont fait mieux comprendre les Écritures par rapport à la louange et l'adoration. Un jour, j'étais en train de chanter un cantique. Dans les années 2015, je crois. J'étais en train de chanter un cantique. Le cantique qui dit « Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. » Tu vois, les cantiques puissants, souvent il n'y a pas beaucoup de phrases. J'étais couché dans le fauteuil de ma maman gentiment, je chantais ça. Et puis un moment, paf, il me retrouve dans une vision. Dans la vision, je vois un homme qui est à côté de moi. Et puis c'est moi, je me suis vu, mais arrêté, mais je ne chantais pas, avec les mains levées. Comme si j'ai vu mon double, qui est arrêté à côté de moi, mais qui est là, qui ne chante pas. Et puis moi, je continuais de chanter, je le regardais, il ne chantait pas. Mais il avait juste les mains levées. Et j'ai su dans mon esprit que c'était un ange. Et je lui ai demandé, pourquoi tu ne chantes pas avec moi? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, si je chante, je serai un menteur. Je dis, pourquoi? Il dit, l'agneau de Dieu a été livré pour l'homme, pas pour nous. Il dit, Jésus n'est pas mort pour nous les uns, il est mort pour vous. Donc si je chante que l'agneau de Dieu s'est livré pour moi, je serai un menteur. Parce qu'on adore le Père en esprit et en vérité. Il faut que les paroles correspondent à la vérité de l'évangile et de la parole de Dieu. Et c'est un ange qui ne lisait pas sa Bible, il a chanté. Il a chanté qui s'est livré pour moi. Et puis Gabriel demandait, toi, il s'est livré pour toi. Toi, il s'est livré pour toi. Vous chantez souvent des choses qui ne correspondent pas à ce que vous vivez. Puis vous chantez parce que c'est chic. Moi, on me dit, Zachée est descendu d'un sycomore. J'analyse les phrases, je ne me sens pas concerné. Et puis on me dit, moi aussi, de descendre. Je ne comprends pas. Je veux bien une explication. Je me suis retrouvé quelque part un jour, je rentre adoration, j'entends Emma. Et puis le groupe musical répond Emma, oh. Et puis les gens chantent quand ils pleurent. Je me suis assis, avant de pleurer, j'ai réfléchi, j'ai regardé les fois, j'ai dit, oh,
Emma, Emma, et puis on pleure. Bon, ma connaissance de la parole de Dieu fait que je ne comprends pas. Donc, je me suis assis. Un ami pasteur est venu me voir et dit, ah, tu n'adores pas? J'ai dit, Emma là, c'est qui? Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jean chapitre 4. Si je ne connais pas quelque chose, je ne peux pas adorer ça. Je ne comprends pas. Vous êtes là où j'étais seulement. Dans la vision que j'ai eue, il m'a dit, si tu veux que je chante avec toi, il faut dire qu'il s'est livré pour l'homme. Et quand il a commencé à chanter, gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour l'homme, il a chanté. Parce que ça, c'est en vérité. Il a dit au gars, Emma, c'est quoi? Lui-même, il dit, oui, c'est pas. Il est parti voir la chante qui dirigeait le chant à la fin pour lui demander, Emma, c'est quoi? J'ai vu le geste. Quand il a parlé de son oreille, elle a demandé à une autre fille, Emma. Pourtant, elle pleurait. Et puis, il y a une qui a dit, non, c'est diminutif d'Emmanuel. Une autre fois, dans une croisade d'évangélisation, et puis je me souviens très bien, c'était une croisade du pasteur Charles Atukwasi de Vase d'Honneur. Je me souviens très bien de cela, dans l'année 2014, à Trècheville. Son groupe musical chantait. Il y a un chant qui moussait à l'époque, là, où on disait, un chant Yoruba, là. Il met là. Il met là, il va dire, oh, caca, quelque chose là. Le groupe musical a chanté ça. Il y avait un de mes gars qui était à côté de moi. Il met là. Il dit, il chante, il petit là, se prosterne, il pleure. Il met là. Il chante, il pleure. Il pleure. Ses larmes coulent 3. Et vous savez, la vérité, c'est que quand il l'a vu, il me s'est dit, ah! Regarde comment tes camarades aiment Dieu, sont en adoration. Je me suis prosterné en même temps. J'ai dit non, regarde comment il adore. Le Saint-Esprit m'a dit, demande-lui, j'avais dit quoi, il met là. Il a laissé. Quand l'adoration a fini, il a touché moi. Frère, il met là. J'avais dit quoi. Surtout au caca. Il laisse au caca. Ça, il laisse ça d'abord. Il met là. Si j'arrive sur au caca, là, c'est pas bon, hein. Il met là, ça veut dire quoi? Mais regarde-moi. Tout sa tête. Il essuie ses larmes. Et toi, ses pieds, il s'assoit. Il dit petit, il met là, ça veut dire quoi? Il dit, moi, il ne sait pas. Hein? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire le début de l'adoration, ce n'est pas le piano, c'est la connaissance. Demande à ton voisin, il met là, ça dit quoi? Faut lui dire, regarde t'expliquer au caca, oh yeah, quelque chose, regarde t'expliquer ça. La mémorisation par la chanson est une technique de mémorisation de la parole de Dieu qui consiste à chanter la parole. Que Dieu nous ramène de plus en plus des chants qui chantent des versets, qui chantent la parole, pour nous aider à mémoriser la parole. Comme on était à l'école du dimanche, bon, je ne sais pas, à l'école du dimanche en tout cas, il y avait des chansons pour mémoriser des versets. Il y avait même des chansons pour mémoriser la Bible. Bon, aujourd'hui, je connais par cœur l'ordre des 66 livres de la Bible. Mais je connais ça par une chanson. Il y avait une chanson pour l'Ancien Testament. Qui a connu cette belle époque? Qui a connu les écoles du dimanche comme ça? Oui. On nous chantait Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes, Romains, Corinthiens. C'est-à-dire, on te fait chanter, non? Au moment où tu as ouvert tes yeux, tu connais les livres par cœur. C'est une technique de mémorisation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la musique a la puissance d'inscrire des informations dans le cerveau humain sans le consentement, sans la volonté. C'est pourquoi il y a des chansons que tu n'aimes pas, mais que tu connais. Il y a des chansons qu'on n'aime pas. Mais quand ça passe, on se rend compte qu'on connaît. Je me rappelle, un de mes gars, un de mes frères qui est ici. Il y a une chanson qu'on n'aimait pas, où on dit on n'a qu'à boire. Cette chanson-là. Chaque fois que ça passait à l'époque, on dit, quand ils sont en train de pervertir la jeunesse, c'est quoi cette chanson-là? Boire. Un jour, c'est mon gars, le frère en Christ, on est ensemble.
Le son, quelqu'un met le son quelque part. Puis il voit, on a qu'à boire. Et puis il dit, hey, c'est quoi ça? Qui a déjà vécu ça? Mon cher, j'ai dit, moi-même, quand le coup du matin est sorti là, la première fois qu'elle a entendu ça, il dit c'est quoi ça, puis elle a laissé. Un jour, j'étais quelque part, en train d'attendre quelqu'un dans un endroit public, le son passait. Quand le son passait, je voyais que je connaissais les paroles. Il ne sait pas comment ça a fait, c'est dans ma tête. Je ne me suis jamais levé pour aller écouter. Mais pendant la canne, c'était partout. À force d'entendre là, il te révèle le son c'est dans ton sang. Le son est dans ton sang. Donc imaginez-vous si la musique peut faire cet effet-là avec des paroles qui ne sont pas inspirées de Dieu et avec les paroles inspirées de Dieu. Si des gens prennent des versets qui commencent à mettre des mélodies sur des versets, vous devez prier pour que Dieu vous inspire des mélodies que vous allez prendre pour bosser vos versets. Ça peut être même des choses personnelles. Tu peux t'inspirer. Ma femme a composé beaucoup de chants comme ça. Il y a des chants qu'elle a, c'est des versets de psaumes qu'elle a pris, elle a mis des mélodies. Mais des versets de la Bible. Le prophète Samuel Canon aussi fait ça souvent. Je vous encourage, vous qui êtes dans le domaine de la musique, faites ça, ça va nous aider. Chantez-nous des versets, des chapitres. On va bosser plus facilement. Amen. Dernière technique de mémorisation de la parole dont je vais parler. C'est la mémorisation par les chiffres similaires. Exemple, Matthieu 7, 7. Jean 1, 1. Genèse 1, 1. Matthieu 10, 10. C'est une technique de mémorisation aussi. Tu peux décider de prendre un chapitre de la Bible, un livre de la Bible, et puis tu bosses la référence, le chiffre qui correspond au même verset, tu bosses ça par cœur. C'est une technique de mémorisation aussi. Ça, c'est beaucoup plus facile que tout ce que je viens de dire. Moi, Matthieu 7, 7, je connais ça depuis que j'étais païen. Parce que c'est un verset que les cocos, à l'école du dimanche, les cocos de l'école du dimanche, et puis les cocos de... J'étais dans une école catholique là, au primaire. Les cocos pieux. Et ils venaient cocos et des versets là, puis il dit, Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Donc quand on veut taxer ton goûter, on te demande ton goûter, même quelque chose, on cite le verset d'abord. Matthieu 7, 7, Matthieu 7, 7, Matthieu 7, 7. Au point où il y a un jeu qu'on avait créé nous quand on était enfant, qu'on appelait Matthieu 7, 7. Mais il y a beaucoup de versets de la Bible comme ça, où les références des chapitres et des versets sont similaires. Vous pouvez vous exercer à les bosser. À la fin de l'année, si vous vous exercez, même si vous commencez aujourd'hui, vous allez voir que dans 6 mois, 7 mois, vous avez emmagasiné considérablement le maximum de paroles de Dieu. Je m'arrête là et je vous laisse la possibilité de me poser des questions. Qui a une question sur ce que je viens de dire? Est-ce que quelqu'un veut poser une question sur la mémorisation des versets? Tu lèves ta main, je te donne le micro. Alors, il y a une main là-bas, commençons. Tu peux poser une question. Ok, bonsoir Padre. Bonsoir. En fait, moi, souvent, quand je médite la Bible, j'aime prendre des images, comme vous l'avez dit, pour essayer de retenir. Maintenant, il m'arrive souvent de mettre en statut. Une fois comme ça, j'ai mis en statut. Il y a un ami païen qui a vu mon statut. Et en fait, c'est un gars que j'essayais d'évangéliser. Mais il est vraiment endurci en fait. Il m'a dit, mais tiens, je ne lis pas tout le temps la Bible, mais j'ai vu une fois qu'il est écrit, vous ne vous ferez point d'image, ni de représentation, des choses qui sont en haut dans le ciel. Ils ont dit image taillée et tu as taillé quelque chose. Effectivement. Il dit, il m'a envoyé le passage même. Je pense qu'il a fait sortir après. Mais j'avais mis en fait une image d'un passage. C'était le passage en fait où Abraham devait sacrifier Isaac. Donc j'ai mis une image où il y avait un vieux avec une épée. Bon, j'ai pris ça sur les nets en fait. Donc j'ai posté comme ça, puis j'ai mis un passage en bas pour illustrer. Donc il a vu, il dit, mais tiens, ce passage dit voici, voici, voici. Et j'essayais en fait de le convaincre. En fait, dans le passage quand j'ai lu, c'était pas seulement image taillée, ça parlait de représentation. Représentation d'abord et puis après image taillée. Donc il a pris ça pour m'embêter un peu. Donc il essaye d'exposer ça pour voir comment on fait ça. Si tu peux trouver le passage tout, je vais prendre ça pour te désembêter un peu. Parce que vous savez, comme on le dit souvent, le dira jamais assez, chaque verset de la Bible, même les commandements que Dieu avait donnés dans l'Ancienne Alliance, c'était dans un contexte. Et pour atteindre un objectif. La première fois où Dieu mettait vraiment en garde les gens contre le fait de faire des représentations, des choses qui sont dans le ciel, il a dit que ce n'est pas pour éviter qu'on les adore, ou pour éviter que ça devienne des objets de culte.
C'était ça. Sinon, Dieu a dit ça, mais après, il a demandé à Moïse de faire 2 chérubins, n'est-ce pas? Qu'il allait mettre sur l'arche et beaucoup de choses. Même quand on parle de l'onction, normalement, l'onction c'est une huile dans le monde spirituel. Mais Dieu a demandé qu'on prenne de l'huile pour symboliser l'onction. Donc l'huile est une représentation de l'onction. Donc je veux dire que Dieu n'a pas interdit toute forme de représentation. Il a interdit les représentations qui peuvent conduire à l'idolâtrie ou des représentations qui peuvent conduire les gens à se prosterner devant des êtres célestes ou des créatures. Comme on le voit aujourd'hui dans certains endroits. Voilà. Sinon, Dieu n'a pas interdit de faire des représentations. Parce que l'homme même, dans la façon dont Dieu l'a créé, comme je dis, dans la mémoire de l'homme, l'homme retient plus facilement même les images que les textes. C'est comme ça. C'est pourquoi même jusqu'aujourd'hui, la technologie a bien exploité ça. Les gens vont plus regarder des vidéos que lire des longs textes en fait. C'est la même chose. Il y a un sage qui a dit qu'une image vaut 1000 mots. C'est un Confucius. Donc, mettre les choses en image facilite plus la mémorisation que raconter beaucoup de choses. C'est pourquoi même Jésus prêchait avec des images qu'on appelle les paraboles. Les paraboles, c'est des images que Jésus utilisait en fait pour représenter les choses célestes. Donc mon frère, déstresse-toi, ok? Voilà. Si je le fais, vous aussi vous aimez mettre tout en statut. C'est ça qui vous fatigue. Je sais pas. Il y a des choses, c'est pour ta méditation personnelle. Imagine-toi, tu es en train de méditer sur l'ange que Ézéchiel a vu, qui avait des yeux sur tout son corps. C'est ça, il a mis en statue. Et puis tu t'en vas, hein? C'est ça qu'il avait mis en statue. Je sais, c'est pour ça qu'il parle de ça. Et regarde, tu prends cette image, tu vas mettre ça en statue. Tu veux créer quoi? Même la vision là, est-ce que Dieu a montré ça à tout Israël ou il a montré ça à Ézéchiel seulement? Donc il y a des images là même là, c'est pas tout le monde même qui peut voir. Donc prendre des choses vulgarisées, vous savez, ce que nous faisons, nous tous, on me met dedans, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on donne les choses saintes aux chiens. On publie les choses spirituelles au Chanel. On met tout en ligne. C'est un défaut qu'on doit corriger. Et je vous l'ai dit au camp, je le redis ici, en décembre, ce n'est pas tous les cultes qui seront en ligne. Les cultes en ligne vont se rarifier. Peut-être qu'on aura seulement ces cultes-là d'enseignement-là en ligne. Ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, on a créé aujourd'hui l'église en ligne. On fait les cultes samedi soir. Eux, ils n'ont qu'à faire les cultes samedi soir. Samedi soir, là, on est en ligne. Mais on n'est pas obligé de publier en direct ou bien de diffuser tout ce qu'on vit avec Dieu. L'utilisation que nous faisons aujourd'hui des lives, là, c'est abusif. On publie trop de choses. Tu vois, non? Plus trop de choses. Donc, tu es en train de méditer sur un être qui a des yeux sur tout son corps. Tu prends la photo, tu t'en mets en statue. Ah, mon frère, c'est normal qu'on va te dire que tu es en train de faire des trucs bizarres. Et retrouver le passage. Non, ça va, on gagne du temps, t'es répondu. Une autre personne. Bonsoir, Padre. Bonsoir. Bon, moi, ma question, j'avais voulu la poser depuis la veillée, mais vous êtes revenu là-dessus. En fait, je suis nouveau baptisé et j'aspire à opérer dans le don de connaissance de la parole, comme vous. La prédication, délivrance, par la connaissance, par la révélation de la parole. Ok. Et vous avez dit une fois dans une prédication que ça passe par une vie de méditation sérieuse. Mais je rencontre des problèmes, des troubles de concentration souvent. J'arrive pas à terminer mes méditations. Ok. Donc j'aimerais savoir vraiment comment optimiser mes temps de méditation pour pouvoir croître plus sérieusement dans la connaissance de la parole. Très bien, très bonne question. J'ai donné un enseignement complet là-dessus que tu vas retrouver sur la chaîne YouTube qu'on appelle Méditer ou mourir. Méditer ou mourir. Il faut écouter cela. J'ai répondu à cette question là-dedans avec beaucoup de détails. Ok? Tu auras toutes tes réponses dedans. Il faut méditer ça. Il faut écouter ça. J'ai expliqué dedans comment méditer sérieusement pour tirer le maximum de vérité et de paroles de sagesse des Écritures. Méditer ou mourir. C'est bon? En fait, Padre, souvent on manque de profondeur. Bon, souvent quand on ouvre la Bible comme ça, oui, c'est compliqué. Méditer ou mourir, il y a expliqué dedans. Comment on fait pour que ce soit compliqué? Non, je suis sérieux. C'est ça ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne grandissent pas vite. Ils écoutent les enseignements une seule fois. Imagine-toi, même les versets de la Bible, là, tu lis un verset une seule fois. Là. Tu penses que tu as compris quelque chose, tu n'as rien compris. Ce qui fait que la Bible est puissante, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux versets. C'est les mêmes versets. Là. On revient dessus, puis à travers ça, Dieu nous enseigne de nouvelles choses. Donc, retourne sur le même message là. Méditer ou mourir. Il faut écouter ce que j'ai dit dedans, il faut pratiquer. Tu seras profond, forcé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut pratiquer tout ce que j'ai dit dedans et puis qui va rester normal. Ce n'est pas possible. Si je prends au hasard tout de suite quelqu'un, je lui dis de me faire le résumé de l'enseignement. Il va me dire, il a déjà écouté.
Mais si il dit, donne-moi les peut-être 5-6 types de méditation dont j'ai parlé en détail, tu peux, avec les versets. Si tu ne peux pas, c'est que tu ne connais pas, donc on va écouter encore. Maintenant, en plus de ce que tu vas écouter sur YouTube, j'ai dit quelque chose. Toutes les méditations ne sont pas faites pour être terminées. Toutes les méditations ne sont pas faites pour être terminées. Il y a des méditations que tu vas faire, et ce que Dieu va te faire comprendre là, la fin se trouve dans un livre. Tu vas commencer à voir des choses, mais tu ne comprendras pas. La suite se trouve dans une prédication que tu dois écouter quelque part. Et tu vas voir que parfois tu viens au culte, et puis ton pasteur est en train de prêcher sur ça. Ça arrive à plusieurs. Tu as commencé une méditation, tu n'as pas terminé, et puis tu viens à l'église, là, tu vois que dans la prédication, là, c'est l'achèvement d'une méditation que tu avais eue il y a quelques jours. Qui a déjà vécu l'expérience au moins une fois? Ah, tu as vu comment on est beaucoup, non? Toutes les méditations ne sont pas faites pour être terminées. Il y a des fois quand tu commences à méditer, Dieu attire juste ton attention sur quelque chose qui doit venir. Il te montre l'ombre des choses à venir. Donc ta méditation est une ombre, c'est pour ça que tu ne vois pas clair. Tu sens que tu dois comprendre quelque chose, mais que tu n'arrives pas à comprendre. Et puis ça reste comme ça, il y a une ombre dessus. Ça reste comme ça, et puis un jour, dans une prédication, dans une causerie, tu vas voir que quelqu'un va parler, tu as dit, ah, j'avais médité dessus, mais je ne l'avais pas compris. Toutes les méditations ne sont pas faites pour être terminées. Prochaine question. Bonsoir, Padre. Bonsoir. Moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu. Peut-être qu'il y a une mauvaise perception. Mais à travers les prédications, on avait dit c'est à travers les révélations de la parole qu'on grandit. C'est la parole qui fait grandir. On parle ici de la mémorisation des versets. En quel moment la mémorisation des Écritures peut devenir la parole, se cristallise en fait? En quel moment la mémorisation des Écritures devient la parole? Très bien, très bonne question. Moi, j'ai compris ta question. Ici, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Causons nous. Écoute-moi. Les informations qu'on bosse par cœur, là, ça, ce sont des versets. À quel moment ça devient la parole? C'est quand on les expérimente. C'est l'expérience qui transforme le verset en parole. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Par exemple, tu lis Marc chapitre 16. Tu vas lire à partir du verset 15. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu peux bosser ça par cœur. Mais à quel moment ça va devenir vivant? Il faut chercher quelqu'un qui est possédé. Au chasseur, on voit. Quand tu vas chasser, que le verset va devenir la parole. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est éprouvée ou encore est expérimentée. Donc c'est par l'expérience que les mots deviennent des esprits. Tu vas voir que Moïse, Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein, il met. Ça devient blanc comme la lèpre, n'est-ce pas? Dieu dit, retire. Quand il retire, ça devient normal. Dieu est en train de lui faire l'expérience de la parole. Il ne faudrait pas qu'il aille juste dire aux gens que Dieu fait des miracles alors que lui-même n'a jamais vu des miracles. Il faut que lui-même il ait vu certains miracles sur lui-même. Ça va lui donner la foi dans les mots que Dieu lui donne. C'est ce qu'il vit sur lui-même. Moi, ce qui fait que j'ai une certaine foi dans la guérison des maladies physiques, c'est parce que j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu des... J'ai dit, je dormais, j'étais païen. J'étais vers la fin de ma carrière de païen. C'est-à-dire que j'étais en train de réfléchir si j'allais vraiment changer ou pas. Tu vois? Et puis, la nuit, il y a un cafard. Je dors puis je sens quelque chose rentre dans mon pantalon. Je secoue mon pied, c'était un gros cafard. Il était rentré dans mon pantalon. Un gros cafard. Donc j'ai secoué mon pied comme ça. Le cafard est sorti. Et le lendemain, je vais me laver. Je vois que j'ai une grosse plaie dans mon entrejambe. Une grosse plaie où le cafard est parti. Brûlante, douloureuse. Le soir, ma mère rentre du travail, je lui parle de ça. Je dis, ah, j'ai dormi, je me suis levé, regarde la plaie que j'ai eue. Mais quand elle a vu, c'est quoi ça? Elle dit, il y a un cafard qui est venu sur moi. Et puis c'est le lendemain que j'ai vu ça. Elle m'a dit, non, on va prier. On a prié comme ça simplement. J'ai dormi. Je me suis réveillé le lendemain. La plaie a disparu. Je n'ai pas dit ça cicatriser. J'ai dit disparu. J'ai dit que je regarde la partie. C'est comme si je n'ai jamais été blessé. J'étais païen. Mais ça m'a marqué quand même. Parce que quand je me suis converti et que j'ai commencé à connaître le don d'opérer des miracles et l'onction, je crois que c'est pour ça que je crois que des boules disparaissent, que des plaies peuvent cicatriser. Les miracles qu'on vit dans les programmes là, je crois en ça depuis que je suis païen. Et vous allez voir que dans les évangiles, tous ceux à qui Jésus a dit, je n'ai jamais vu de si grande foi, c'était des païens. Tous ceux à qui Jésus a dit qu'ils ont une grande foi, ils n'étaient pas encore ses apôtres ni des disciples.
Les disciples, là, quand ils les attrapaient comme ça, ils disaient, gens de peu de foi. Mais ceux dont Jésus rendait témoignage qu'ils avaient une grande foi, à chaque fois, c'était des gens qui n'étaient pas des apôtres. La femme syrophénicienne, le centenier romain, est-ce que tu vois? C'est des gens qui n'étaient pas forcément prédicateurs, mais qui manifestaient une grande foi. Donc, mon frère, la parole, les Écritures vont devenir la parole de Dieu vraiment. Quand tu vas commencer à mettre ta foi dedans et chercher à faire des expériences. Ce sont les expériences personnelles que tu vas faire avec les Écritures qui vont fonder en toi une foi que la Bible est vraie. Tu comprends, non? Quelqu'un qui lit seulement dans sa Bible que Daniel a vu un roi qu'il ne connaissait pas et qui lui a expliqué son songe, il a donné l'interprétation, il peut croire en ça comme ça. Mais il n'aura pas la même foi que quelqu'un qui a vécu ça. Quelqu'un qui vient d'un programme et puis on lui raconte son songe, on lui donne l'interprétation. Ce n'est pas la même foi. Donc chaque expérience qu'on fait avec un aspect des Écritures crée en nous une espèce de foi dans le domaine. C'est bon? Je vais continuer ma question. Donc, si j'essaie de comprendre, tant qu'on n'a pas expérimenté, on n'a pas le droit de partager. C'est recommandé de ne pas vouloir parler aux autres, de ne pas vouloir prêcher, publier des choses qu'on n'a pas encore eu le temps d'expérimenter. C'est ce qui est recommandé. Dans le domaine des choses que le Saint-Esprit peut faire. Ça dépend, hein, c'est ce qui est recommandé. Pourquoi il dit ça dépend? Moi, je n'ai pas encore expérimenté l'enlèvement. Mais il est presque qu'il y aura l'enlèvement. Est-ce que tu vois? Voilà. Je n'ai pas encore expérimenté le fait de voir un mort âgé. Un vrai mort, cadavre âgé. Tu pries pour lui et puis il se lève. Résurrection des morts de quelqu'un qui est âgé, comme les Lazare. Là. Lazare était bien formé. Et puis il est mort, il est vraiment mort. Hein? Il est mort au point où son corps pourrit, son corps sain. Et puis on prie pour lui et puis il sort. Moi, il n'est pas encore expérimenté ça. Donc je peux prêcher que Jésus fait ça. Oui, je dis que Jésus fait ça. Mais ma foi est limitée juste à la connaissance. Mais ceux qui ont déjà prié, qui ont vu des résurrections de morts, quand ils vont prêcher ça, ça n'aura pas la même puissance. Parce qu'ils ont déjà expérimenté. Tu vois, non? J'ai dit ça parce que j'ai déjà vu une résurrection d'un fœtus. Mais comme il dit, adulte, n'est pas encore vécu. Vécu pour bébé. Un bébé qui était mort. Voilà. Et puis on a prié, l'enfant est revenu à la vie. J'ai vu ça dans un village de Dabou. Mais adulte, je crois que Jésus ressuscite les adultes. Mais il n'est pas encore vu, mais je crois quand même. C'est bon? D'accord, c'est bon. Ok. Question? Bonsoir, Padre. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si pendant les moments de méditation, est-ce que c'est possible qu'un mauvais esprit soit présent? Ils sont toujours là même. Oui. À chaque fois que tu ouvres la Bible, tu sais pourquoi? Regarde. Regarde. L'une des raisons pour lesquelles les livres là ont deux parties, c'est parce que quand tu ouvres, surtout un livre spirituel, tu ouvres le monde des ténèbres et puis le ciel. Quand tu ouvres la Bible comme ça, Satan à ta droite, Dieu est là, il est à ta gauche. Là. Chacun veut t'enseigner. Sans compter la chair, qui veut dire quelque chose quand même. Oui, bien sûr, hein, il y a des fois de présence démoniaque. C'est pour ça qu'il faut toujours prier en lisant. Et il faut toujours prier avant de lire. Il faut toujours s'approcher de la Bible en prière. Parce que c'est des hommes même qui étaient en prière qui ont écrit les Écritures. Donc c'est seulement quelqu'un qui est en prière qui peut comprendre. Il faut toujours prier. S'approcher de la Bible en prière. Mais est-ce que pendant le temps de méditation, oui, est-ce que le mauvais esprit peut mettre de mauvaises pensées dans ton esprit? Il met toujours. Bien sûr. Bien sûr. Le Seigneur a dit qu'un homme avait son champ. Pendant qu'il est en train de semer la bonne semence, le malin aussi est venu semer l'ivraie. C'est pour ça qu'il faut toujours examiner, vérifier, tant que cela dépend de nous. Quoique, ça ne nous garantit pas qu'on ne va jamais faire d'erreur. Mais tant que cela dépend de nous, il faut toujours vérifier, examiner ce qu'on pense avoir compris, ce qu'on pense avoir reçu. Voilà, quand on entend des choses qu'on voit, il faut toujours qu'on vérifie. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a un taux de... une marge d'erreur, il ne fait pas d'erreur du tout. Mais on peut diminuer considérablement même le pourcentage d'erreur qu'on peut faire en vérifiant les Écritures et la cohérence des Écritures par rapport à des voix qu'on entend ou des choses qui viennent. On peut vérifier. Et il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, disait un truc, il dit non, il y a les erreurs. Quand tu vois ta vidéo, il y a les erreurs. Il dit, toi-même ta Bible, une seconde, il y a erreur dedans. Pas nous fatiguer. Même dans la Bible, là, il y a erreur de traduction. C'est ça, on dit l'erreur est humaine. Maintenant, il y a ceux qui ont l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire des gens qui volontairement prêchent des fausses doctrines, des doctrines des démons, dans le but d'éloigner les gens de Jésus,
ou bien dans le but de pousser les gens à retourner dans le monde, dans le but de pousser les gens vers eux, en ce moment-là, ça c'est un autre cas. Mais peu importe ta sincérité, Jacques dit que si un homme ne bronche pas en parole, si quelqu'un ne se trompe pas quand il parle, c'est qu'il est parfait. C'est pour dire que la langue là, tant que ça est là, on a toujours des risques, tu vois, non, d'entendre des voix qui vont influencer un peu voilà, ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on doit vraiment se forcer à mémoriser la parole de Dieu, nous remplir des Écritures. On va nous garder le maximum du maximum d'erreurs. C'est bon? Ok. Question? Et un téléphone sonna. Question? Moi, ma question est, bon, dans les débuts, quand j'entendais toujours méditer, mais je ne savais pas vraiment par quel livre j'allais commencer. C'est ça. Voilà. Donc, avant, je prenais ma Bible, j'ouvrais le verset où mes yeux tombaient dessus. Biné gospel. Le livre où mes yeux tombaient dessus, c'est comme ça que je faisais. Ouais. Et après, on dit de commencer par par Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'ai commencé, quand je lis Marc, après, j'ai envie d'aller lire Jean après. Donc vraiment, je ne sais pas où commencer. Je ne sais pas comment choisir les versets retenus. Commence par les évangiles. Que ce soit par Matthieu, par Marc, par Luc, par Jean, ce n'est pas grave, c'est la même famille. Commence par les évangiles. Prends le temps de prendre un livre des évangiles que tu vas lire du début à la fin. Et dans l'enseignement Méditer ou mourir, que je te recommande aussi, j'ai expliqué qu'il y a des lectures découvertes. Il y a des lectures qu'on fait, ce n'est pas pour bosser un verset, c'est pas pour... On lit pour découvrir simplement les histoires, découvrir ce que Jésus a fait. Et vous qui êtes nouveau dans la méditation, c'est ce que vous devez faire. Vous devez lire d'abord pour découvrir. Dans l'Ancien Testament, le jour où tu as envie de regarder, tu sens vraiment une envie de regarder un peu un film de fiction, va dans 1 Chronique. Quand tu as des envies de fiction, des choses qui sont un peu surréalistes, tu lis 1 Chronique, 2 Chroniques, tu lis 1 roi, 2 rois. Quand tu sens souvent qu'il y a un gourmet qui te prend, tu es un peu, tu vois, non? Voilà, tu es un peu nonchalant, tu es romantique, tu es nostalgique. Il faut lire Cantique des Cantiques. Quand dans la journée ou bien dans la semaine, toi-même tu réalises vraiment que tu as manqué de sagesse sur beaucoup de points, tu dis des choses qui ne sont pas pertinentes, il faut lire Proverbes. Et puis Ecclésiaste, tu vois, non? Voilà. J'ai dit dans la Bible, en fait, il y a toutes sortes de menus. Mais je te conseille de commencer vraiment par les 4 évangiles. Tu prends un évangile en particulier, tu peux même commencer par Jean. Tu n'es pas obligé de commencer par Matthieu. Tu peux commencer par Jean, tu peux commencer par Marc. Le plus important, c'est que tu cherches à découvrir la vie et les enseignements de Jésus, c'est tout. Quelqu'un d'autre? Une dernière personne, s'il vous plaît. Une dernière personne. Bon, on va voir en fonction de la question. Bonsoir, Padre. Bonsoir. Bon, ma question était à 2 volets, mais vous avez répondu à une question. La deuxième question était que vous avez dit tout à l'heure que avant de prier et méditer, il faut prier. Oui. Maintenant, pendant l'adoration, tu as fini de méditer, il y a un verset que tu n'as pas compris. Pendant l'adoration, tu es inspiré sur ton verset. Tu veux que le Saint-Esprit t'enseigne. Maintenant, il t'enseigne, comme tu trouves l'enseignement bizarre. Tu trouves que c'est vraiment bizarre, tu as peur de partager ou bien d'accepter la réalité des choses. Tu te dis que c'est le diable, vu que le diable aussi enseigne un peu. Donc, il me demande... C'est bien, tu as bien compris, c'est bien. Il me demande comment faire pour discerner, au fait, pendant l'adoration surtout, pendant l'adoration, comment faire pour discerner quand l'enseignement vient du Saint-Esprit ou bien quand ça vient du diable. Il faut partager ça avec des aînés dans la foi. Ceux qui ont commencé à lire la Bible avant toi, là, il faut les voir. Puis il faut leur dire, il ne faut pas dire le Saint-Esprit m'a enseigné. Il faut dire, je vais dire ce que j'ai compris. Et je méditais, voici comment je comprends ce verset. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'il faut faire. Même moi, jusqu'à aujourd'hui, mes amis prédicateurs, quand on a l'opportunité, là, quand il y a des choses, je ne suis pas trop sûr, comme moi-même c'est un peu trop nouveau pour moi, je partage ça toujours. Je cherche au moins 1, 2 prédicateurs à qui je peux avoir accès. Et puis je leur dis, voici comment je comprends tel verset, comment vous voyez ça. Et puis souvent, en les écoutant, je me rends compte que ma compréhension n'était pas parfaite. Mais parfois, ça me conforte dans ma position. Il faut toujours partager tes doutes sur ces sujets-là avec les aînés dans la foi. C'est à ça que les cellules servent. Normalement, c'est à ça que ça doit servir. Vous pouvez vous retrouver en petit groupe et puis chacun peut dire, cette semaine-là, j'ai médité un verset là, mais la compréhension qui vient de ma tête là, mais ça me fait. Donc aidez-moi. Voici comment je vois. Et là, on va te dire, non, là, non. Là, tu es en train de partir. Tu n'es plus à l'Orient là. Là, tu vas à l'ouest. Là, tu es en train de partir à l'ouest. Oui. On te dit, non. Il faut vraiment montrer à les aînés dans la foi. L'apôtre Paul même dit dans Galates chapitre 2 qu'après 14 ans de ministère, il est revenu à Jérusalem pour exposer à ceux qui étaient les plus anciens dans l'église ce qu'il prêchait pour voir s'il n'a pas couru
en vain. Ça veut dire que nous tous là, moi il n'y a pas fait comme Paul. Il n'y a pas allé faire 14 ans d'abord. Et puis après venir monter. Moi, il monte d'abord. Voilà. Quand j'ai développé une habitude depuis un moment, quand vraiment des pères m'invitent dans leur communauté, je leur montre toujours d'abord la structure du message. Je leur dis, voici ce dont ils comptent parler. Voici ce dont ils comptent parler. S'ils me disent que ça correspond au thème ou bien à ce qu'ils voulaient, je vais. Il n'a pas fait comme Paul, quoi. Il n'a pas prêché, puis après venir monter pour voir s'il va courir. Tu vois, non? Il faut montrer d'abord, puis après tu cours. Sinon tu vas courir dans le sac. Question, il y a pas une dernière question. Bonsoir, Padre. Bonsoir. Vous avez quoi contre les sœurs? Depuis le micro est trop masculin. Est-ce qu'il y a une sœur qui a une question? Laissez les femmes parler. Les femmes ne méditent pas beaucoup. Encourageons-les à méditer, pardon. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut poser une question sur la méditation? Mon frère, attends. Bonsoir, Padre. Oui, bonsoir. Je voulais savoir comment faire pour mémoriser la parole si on n'a pas une bonne mémoire, si on oublie rapidement. Écoute-moi. Tout le monde a une bonne mémoire. Mais tout le monde n'a pas le même type de mémoire. C'est pourquoi j'ai donné différents types de mémorisation. Si toi, tu n'arrives pas à mémoriser les chiffres, et au moins les images, si ce n'est pas les images, il y a au moins une chanson. Il y a forcément quelque chose quand même entre les trois là, que tu peux, tu vois. Non? Tout le monde a une bonne mémoire. Maintenant, si tu as des troubles de mémoire, ou si tu as constaté depuis un moment que tu oublies beaucoup, ça peut être causé par beaucoup de choses. Ça peut être l'excès de fatigue, le manque de repos. Ça peut être causé par beaucoup de choses, tu vois. Ça peut être aussi une attaque de l'ennemi, comme je vois souvent dans les délivrances. Le diable peut t'attaquer. Le diable peut attaquer une soeur qui fait qu'elle retient facilement, c'est un exemple, elle retient facilement les numéros des pointeurs. Et puis elle oublie rapidement les versets, tu vois, non? Ça peut arriver. Voilà, quand tu vois que c'est récurrent, il faut faire un sujet de prière. Voilà, il faut prier. Dieu est vivant, il va restaurer ta mémoire. Est-ce qu'il y a une autre soeur qui veut poser une question sur la méditation? Les soeurs. Bonsoir, papa. Bonsoir. Moi, je voulais réagir par rapport à Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Il dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Oui. La plupart, lorsque je veux demander quelque chose, le Saint-Esprit me dit toujours de pouvoir demander d'abord à Dieu, quelle que soit la chose. Maintenant, quand je finis de demander à Dieu, comment je fais? Parce que souvent, je vais demander à des personnes directement. Il me dit non, ne demande pas à telle personne. Pourtant, Dieu aussi passe par des personnes pour nous bénir. Donc souvent, je suis confuse. Je ne sais pas comment faire pour voir. Ça doit faire l'objet de notre enseignement. Ça dépend de ce que tu veux, de la demande en question. Il prend quelque chose de très simple. Supposons que ton voisin que voici, c'est un Francky, tu le connais. Tu sais que c'est un jeune milliardaire. C'est un exemple. Tu sais que c'est un jeune milliardaire. Tu es dans une situation où tu as besoin, par exemple, urgemment de 100 000 francs. Urgemment. Il y a une situation. C'est ton ami, vous êtes proche. J'insiste, parce qu'on ne demande pas l'argent des inconnus. Vous avez une relation, vous êtes proche, vous connaissez, tu vois. Tu sais que c'est un jeune milliardaire. Et puis tu as un problème de 100 000, tu dois te mettre en genoux pour prier Dieu. Père, j'ai besoin de 100 000, aide-moi. Et puis tu t'assois. Bon, tu peux faire ça, hein. Mais la sagesse aurait voulu que tu pratiques la première partie de Matthieu 7,7, quoi. Demandez, l'on vous donnera. Demandez à qui? À celui qui peut donner là. Ton jeune riche milliardaire, tu lui dis, jeune riche, j'ai besoin de 100 000 francs, je suis dans une situation, je suis bloqué, est-ce que tu peux m'aider? Tu lui demandes, est-ce que tu vois? Donc souvent aussi, c'est par orgueil, par ego qu'on n'ose pas demander directement des choses à des personnes qu'on sait qui ont les moyens et qu'on sait qu'en fonction de leurs moyens, ça là, si lui il enlève ça, ça ne va pas handicaper sa vie. Là, c'est des personnes vraiment, comme je disais, qui ont une certaine relation qui ont fait ça. Ceux qui font ça, des inconnus, ils sont charnels. Voilà. Parfois aussi, quand tu es charnel, tu pries pour demander quelque chose à Dieu. En même temps que tu lui demandes, tu identifies. Voilà, tu localises les personnes qui peuvent t'aider. Avec qui souvent, comme je dis, tu n'as même pas de relation. Vous n'avez pas d'amitié. Tu vois, ça malheureusement, c'est le comportement qu'on voit dans certaines églises qui viennent d'arriver. Tu rencontres quelqu'un, vous connaissez, ça fait juste 2 semaines, tu lui parles de tes problèmes d'argent. C'est pas sage. Il faut chercher d'abord à tisser des relations, des amitiés avec les gens. Et puis quand vous êtes vraiment proche, vraiment intime, il y a certains de tes besoins, tes problèmes, tu demandez, l'on vous donnera.
Maintenant, papa, il peut arriver que par la foi, tu demandes directement à Dieu et tu demandes un signe de Dieu. Tu dis à Dieu que amène vers moi la personne qui doit m'aider. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Oui. Bien sûr. Mais comme j'ai dit ça, peut-être que ça va faire l'objet d'un autre enseignement. Demandez, l'on vous donnera. Ensuite, on dit quoi? Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Quand tu regardes, il y a 3 choses. Il y a demander, à chercher, puis à frapper. Parce qu'il y a des choses, si tu demandes que ça ne vient pas là, il faut chercher. Si tu t'assois pour demander, tu vas mourir. Quand demander passe pas, on dit qu'il faut frapper. Frapper, par exemple, il faut chercher. Dans tous les cas, il faut faire quelque chose. Merci, papa. On en reparlera une autre fois. Que Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout à prier. J'aimerais qu'on prie, qu'on demande au Seigneur de nous aider à pratiquer ces choses et que d'ici 1 an, on constate nous-mêmes nos progrès dans la foi. Paul pouvait dire à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Que Dieu nous aide à progresser dans la mémorisation de sa parole en pratiquant tout ce qu'on a entendu. Prions simplement comme ça. Père, je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu nous as fait la grâce d'entendre. Je prie que tu nous aides à pratiquer ces choses afin qu'on grandisse dans notre faculté de pouvoir utiliser ta parole, pouvoir la partager, la propager. Je prie, Père éternel Dieu, que nous soyons des personnes qui sont remplies des Écritures. Je me rappelle du témoignage qu'on rendait d'Apollos. On dit que c'était un homme qui était versé dans les Écritures. Nous voulons être, Père éternel Dieu, de cette race de personnes attachées à ta parole, aimant ta parole, scellant ta parole en nous, Père éternel Dieu. Aide-nous à pratiquer ces différentes choses et qu'il y ait du progrès spirituel dans la vie de tous tes enfants ici présents. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur par les acclamations? Asseyez-vous. Je salue nos frères et sœurs qui sont en ligne sur YouTube. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait plus de 1600 personnes en ligne. C'est que le sujet était assez pertinent pour vous. J'espère que Dieu permettra que vous deveniez des grandes sources de bénédiction pour vos églises, pour vos communautés, en étant des disciples qui connaissent les Écritures. Tu vas prendre une offrande. Pour rendre grâce à Dieu. On va exprimer notre reconnaissance à Dieu par rapport à tout ce qu'on a entendu à travers une offrande. Les paniers vont passer. Ceux qui veulent se lever aussi pour déposer directement, vous pouvez le faire. Si tu veux faire des offrandes par mobile money, tu peux lever la main. Il y a le numéro Wave, Orange Money. On peut aussi donner. Est-ce que Zaï est là? J'aimerais qu'on coupe cette partie pour la publier non seulement sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les autres pages de l'église. Comme vous l'aviez vu, on comptait faire une veillée demain. La veillée est reportée à la semaine prochaine, au 5 décembre. La veillée qu'on comptait faire initialement demain, vendredi, est reportée au 5 décembre. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé et des informations qui avaient circulé où à la fin on montrait qu'il y avait une veillée demain. J'aimerais demander à vous tous ceux qui sont membres de l'église, ceux aussi peut-être qui nous sont connectés, qui nous suivent en ligne, de publier et relayer les informations que nous avons partagées sur les différentes pages de l'église concernant le report de la veillée. J'aimerais demander à tous ceux qui ont une page Facebook, au moins ça, de relayer l'information. Sinon, beaucoup de gens risquent de se retrouver là-bas demain et ils ne vont pas trouver quelqu'un. Donc, on compte vraiment sur vous pour relayer les informations. La veille est reportée au vendredi 5 décembre
le temps de mieux se préparer à certaines choses. Donc aussi, le dimanche prochain, nous aurons un seul culte. Je pense que vous avez vu l'annonce. Ceux qui n'ont pas vu l'annonce, je vous informe. Dimanche, il y a un seul culte de 9h à 11h. 9h à 11h30. Donc je vous encourage vraiment à venir tôt. On va toujours parler de Christ dans le livre de Genèse, mais on va parler du mariage. Donc les célibataires sont concernés, les cheminots sont concernés, les mariés sont concernés, le mystère du mariage dans le livre de Genèse. Voilà, de 9h à 11h30. Et puis après cela, juste après, on aura notre camp. Le camp avec ceux qui y sont concernés. Le camp concerne exclusivement les membres de la MSA. J'espère que vous avez tous vos pins. Ceux qui ont intégré l'église il n'y a pas longtemps, et qui sont dans les familles, vont essayer de voir vos aînés, vos chefs de famille, pour que d'ici le dimanche ou avant dimanche, on puisse vous donner un pin qui va vous permettre d'avoir accès au camp que nous organisons ici. Sur ce, on va se tenir debout. Je vais prier, nous allons partir. Mais avant de terminer, je vois quelqu'un qui ressemble à quelqu'un que j'ai connu en 2007. Il y a tellement longtemps. Est-ce que c'est l'évangéliste Gaudens qui est là? Papa, tu peux venir s'il te plaît? On va acclamer le Seigneur pour lui. Homme de Dieu. Je n'étais pas sûr que c'était toi. Je suis très content de te voir. Comment ça va? Attends, en fait, vous savez, la première fois où j'ai vu quelqu'un prophétiser sur quelqu'un qui était en face de lui comme ça, il y avait un de mes amis qui était bouteur, un camarade quoi, de Trècheville. Et puis, il a osé venir à un camp de jeunesse. Papa, c'était même pas le camp de 2007, le camp de 2009 à Grand-Laou. 2009. Oui, à Yamoussoukro. 2009 à Grand-Laou. À Grand-Laou, oui. 2007, c'était à Yamoussoukro, effectivement. Et puis 2009 à Grand-Laou. Et je me rappelle que tu nous prenais en entretien, nous les jeunes, chacun pour parler avec lui, c'est ça? Oui, oui. Et puis il y a un qui est venu, tu lui as dit que toi, tu as un fétiche sur toi. Et puis il a dit c'est faux. Il a dit il n'a pas de fétiche. Et puis tu lui as dit dans ton portefeuille. Et puis effectivement, il a ouvert son portefeuille. Il avait un petit courrier, un truc bizarre. Je te rappelle de ça? Oui, oui, très bien. Papa, tu m'as traumatisé. Ah bon? 2009, c'était les pères, c'était les aînés qui naviguaient dans la parole de connaissance. Il nous visite aujourd'hui, il s'appelle Évangéliste Gaudens. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Papa, merci pour la visite. Tu vas prier pour la fin. Il faut prier pour la fin. Prions. Notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, tu as dit que tu es l'alpha et l'oméga. Ce soir, nous voulons que tu sois notre alpha, notre oméga. Selon ta parole, Papa, permets que nous nous levions avec cette parole et que nous dormons avec cette parole, que nous réveillons encore avec cette parole. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ici. Tu as dit 1 heure dans tes paroles vaut mieux que 1000 ailleurs. Accompagne chacun de nous et que chacun reçoive ce qu'il a reçu ce soir. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Merci, Papa. Merci. Bonne nuit à tout le monde. À dimanche par la grâce de Dieu.